Bonjour, messieurs, dames. Ouais. Je suis docteur Amon, un visionnaire, praticien. Bon, aujourd'hui, c'est que on va parler, les gens, et tout le monde entier, un problème de sorcellerie. Les problèmes de sorcellerie, souvent, les gens pensent que n'importe où tu arrives, et tu peux bouffer. N'importe où tu arrives, et tu peux détruire. La sorcellerie ne passe pas comme ça. La sorcellerie, une fois que tu vois que quelqu'un est en train de bouffer ton enfant, c'est que ta maman, son ami, qui est l'autre personne, et lui, le sorcier, quand il est sorcier, et il a des amis, pour lui ne pas grandir, et puis on prend pour l'autre. Il dit, si pour moi arrive, comme le traversier approche, donc si pour moi arrive, on va prendre pour toi. Donc quand une fois qu'on prend pour toi, même s'il n'est plus là, forcé, il va venir prendre pour lui. Parce que c'est comme il a donné à quelque chose à confier. Donc même s'il est mort, il est mort aujourd'hui, prochainement, il va venir prendre. Donc c'est comme ça, côté sorcellerie, là, ça se passe. Donc, dans la vie, là, il ne faut pas qu'on va confondre la sorcellerie avec le nain d'envoûtement. Donc n'importe qui a un problème, il peut venir voir docteur Amon. Et le 2, il peut se protéger. Quand tu te laisses comme ça, tu oublies ce qui est derrière toi, et puis tu te laisses comme ça, c'est pas bon. Parce que, une fois que tu es protégé, c'est pas parce que quand on dit de te protéger, tu vas venir porter ce qui a vu moi, d'abord avant qu'il te protège. C'est un médicament qui te lave. Ou bien, si tu es au loin, on met les médicaments de protection là, on prend l'eau là pour faire le savon, on vous expédie. Dans la vie, là, il ne faut pas qu'on va confondre la sorcellerie avec le nain d'envoûtement. Donc, n'importe qui a un problème, il peut venir voir docteur Amon. Et le 2, il peut se protéger. Quand tu te laisses comme ça, tu oublies ce qui est derrière toi, et puis tu te laisses comme ça, c'est pas bon. Parce que, une fois que tu es protégé, c'est pas parce que quand on dit de te protéger, tu vas venir porter ce qui a vu moi, d'abord avant qu'il te protège. C'est un médicament qui te lave. Ou bien, si tu es au loin, on met les médicaments de protection là, on prend l'eau là pour faire le savon, on vous expédie. Quand on vous expédie, et tu laves ça. Quand tu laves et ça là dans ton corps, n'importe qui va t'inviter et la personne ça retourne contre lui. On appelle ça protection, retour à l'envoyeur. Donc ceux qui ne connaissent pas, ils pensent que quand tu te protèges, pas quelqu'un. Protection là, pourquoi quand on construit la maison, on fait la clôture? Pourquoi quand on construit la maison, on met pas dessus? Parce que c'est un truc. C'est un truc que tu fais pour te protéger. Ça, les gens ne comprennent pas. Quand on dit protection, retour à l'envoyeur, et c'est dit que protection, retour à l'envoyeur là-dedans, moi je ne tue pas quelqu'un. Je vais à l'église, je suis musulman. C'est pas parce que tu es musulman et tu es chrétien et tu ne te protèges pas. Quelqu'un ne veut pas se protéger. Quand il construit, il ne faut pas qu'il va mettre sur la maison. Il ne faut pas qu'il va clôturer. Il n'est qu'à laisser la maison ouverte, porte ouverte. Mais, comme tu ne peux pas prendre la maison pour sortir, c'est pour ça qu'on dit, protégez-vous. Protégez-vous, protégez les enfants. Pour que demain, et si tu as un moyen, il ne faut pas que quelque chose va arriver. Tu es en train de construire au village. Et puis, dès que tu commences, tu tombes. Qui va venir te mener à la maison? Tu penses bien à ta maman. Quand tu dis, bon, il y a aller faire quelque chose de la maman. Dès que tu commences, tu tombes. À ce moment-là, pourquoi la maman nous a mis au monde? Il faut qu'il bénéficie sur nous. Mais s'il n'arrive pas à bénéficier sur toi, c'est que vraiment, c'est zéro. Et on s'est dit que bon, on va venir à Abidjan pour venir se chercher. Quand on vient à Abidjan pour venir se chercher, et puis on n'arrive pas à évoluer. Quand on voit que tu es en train d'évoluer, et puis on va prendre ton nom, on attache, ou bien on enterre. Tu ne peux rien foutu. Il y a des gens qui gagnent l'argent, mais l'argent ne s'arrête pas. On dit on va aller en Europe. On arrive en Europe aussi, on commence à travailler. L'argent qu'on nous paye, c'est comme même quelqu'un qui ne travaille pas même mieux plus par rapport à toi. Donc c'est pas parce que quand on dit sorcellerie, ça détruit et ça bloque la chance. Et ça paralyse. Parce que quand on dit ça bloque la chance, aujourd'hui si tu ne vois pas clair, c'est comme la chance est bloquée. Tout ce que tu veux chercher, tu n'arrives pas à le trouver. Donc,
on n'a qu'à essayer de nous protéger. Et protéger, nous, une fois que tu es protégé, tout ce que tu vas faire, la chance va se ouvrir, en tout cas tu vas avancer. Mais si ça reste comme ça, en tout cas c'est très difficile pour nous. Donc, c'est pas parce que, moi je vous dis toujours, c'est pas parce que les gens, parce que on n'arrive pas à faire quelque chose, moi je suis né dedans, et c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler à l'âge de 7 ans. N'importe qui tu veux, on peut arriver chez mon village. Dès qu'on rentre dans la région même, tout le monde me connaît. En plus fort chez mon village. Donc j'envoie des gens là-bas, on fait le travail là-bas. Donc tous ceux qui ont besoin de moi, ils peuvent m'appeler sur mon numéro de WhatsApp. Même si ce n'est pas WhatsApp, ils peuvent m'appeler le numéro. Le numéro qui va passer le bas d'écran, vous pouvez appeler dessus. Donc, il ne faut pas te laisser comme ça, un enfant va rentrer en bas de toi. Il ne faut pas que vous allez se laisser comme ça, parce que moi, il n'est pas dit qu'il ne peut pas mourir. Mais ça ne sera pas la base de quelqu'un. Ça ne sera pas la base de quelqu'un. Parce que dans la vie là, il faut croire. Quand tu ne crois pas, ce n'est pas bon. Parce que ceux qui ne croient pas là, c'est là toujours ils ont des problèmes. Quand tu crois là, tu ne peux jamais avoir de problème. Et on dit toujours qu'on ne peut pas dire Yako est quelqu'un qui est pleureux, et quelqu'un qui a peur de choses. Parce que pour voir qu'il entend le bruit, il fuit. Et quand tu te dis que tu as gros cœur, toi qui as la force, toujours les gens t'arrêtent de dire Yako, Yako. Parce que ce que tu vois là, tu vas chercher à voir ça. Mais si tu te dis que moi j'ai peur de tout, et tu vas chercher à te protéger. Mais quand tu te protèges, si tu vas, les gens vont penser que ça va t'arriver, c'est d'éviter. Mais quand tu ne te protèges pas, tu fais le gros lot, le Dieu dit que tais-toi, il faut t'aider, et lui va t'aider. Mais si tu es assis, quelqu'un va te soulever, puis toi tu es assis. Tu essaies de lever un peu, il va te soulever. Mais quand tu es là, et puis tu n'arrives pas à te lever, comment il va faire pour te lever? Donc, on n'est qu'à chercher. Quand tu cherches, tu trouves. On n'a pas besoin d'aller au Bénin, on n'a pas besoin d'aller au Burkina, on n'a pas besoin d'aller, comment on appelle, pour chercher les médicaments. Ça y est chez nous, ça y est chez nous. Regardez en bas de toi, ça y est là. Tu vas aller te promener partout. Tu vas penser que c'est là-bas que tu peux trouver le médicament. Le médicament aussi, on n'a pas besoin des cheveux blancs d'abord avant de connaître le médicament. Quelqu'un qui connaît son travail n'a pas besoin de cheveux blancs. Parce que quand tu es né dedans, tu es né dedans. Quelqu'un, tu peux avoir un cheveu blanc. Même si quelqu'un a un mot de vente, même palu, ou bien panari simple, tu ne peux pas connaître. Parce qu'il n'est pas dans le domaine. C'est comme ça. Donc, ne regarde pas la personne qui est âgée. Ne regarde pas que la personne est petite. Regarde ce que ça sort de la bouche de la personne. Réfléchissez bien, écoutez bien ce qu'on dit. Moi, j'ai dit, depuis que j'ai commencé à faire le médicament, je n'ai jamais eu de problème avec quelqu'un. Je n'ai jamais eu de souci avec quelqu'un. Et puis quelqu'un aussi va m'appeler, il va m'envoyer son argent. Il va dire que non, le docteur a bloqué mon argent et puis il n'a pas envoyé mon médicament. Ou bien il essaie d'utiliser, en tout cas c'est un menteur. Il n'a jamais eu de problème là. Il n'a pas dit je suis Dieu. Mais il faut être honnête. Il faut avoir peur aussi de Dieu. Quand tu as peur de Dieu, tu as peur de toi-même, des gens, et tu évolues. Donc c'est pas, il ne faut pas faire, parce qu'il connaît le médicament, donc il va faire n'importe quoi. Il faut t'abaisser et Dieu va te soulever. C'est comme ceux qui ont l'argent. Quand tu as l'argent, il faut t'abaisser. Quand tu abaisses, le Dieu te lève. Il ne faut pas toi, tu vas te dire que moi, j'ai l'argent. C'est des gens qui vont te dire que tu as l'argent. C'est comme le médicament qu'on fait là. Quand tu connais là, il ne faut pas dire que je connais. C'est ceux qui vont venir autour de toi là, c'est eux qui vont te faire publicité et puis te dire que ouais, ah lui là il connaît le médicament, lui là il connaît le médicament. Quand on parle de tout, ça, on appelle vraiment, il est bon. Mais il faut être honnête. Il ne faut pas qu'on va venir sur les antennes, la bio arc-en-ciel, on dit ouais c'est comme ça, maintenant quand ils vont t'envoyer l'argent et tu bloques, tu gardes le nom de la bio arc-en-ciel. Tu gardes le nom de la bio arc-en-ciel. Parce que quand tu es là, il faut avoir peur de ceux qui ne sont pas à côté de toi, plus que ceux qui sont à côté de toi. Parce que tu ne sais pas à qui tu parles. Tu ne sais pas à qui aussi qui va t'envoyer l'argent. Donc, il faut prendre son travail au sérieux. Quand tu prends ton travail au sérieux, ce n'est pas toi-même, ce n'est pas lui qui prend au sérieux, c'est toi-même qui te prends au sérieux. Parce que quand le travail est reçu, c'est toi qui as reçu, ce n'est pas la personne. Parce que quand la personne, tu ne sais pas quoi il va te donner demain. Donc quand tu ne prends pas ça au sérieux, ça veut dire que tu ne prends pas au sérieux.
ne te prends pas au sérieux. Donc, ce que je vais vous dire, vous pouvez prendre les numéros. Je vous dis toujours que un acte, on le connaît de la journée, c'est là on enlève le compte de la nuit. Sinon, on n'a pas pris le numéro. Le moment où vous allez savoir que Vipère vient, le nos frères finit de manger. Merci, docteur Amogénie de Fricourt.